Chers fidèles, bonjour. Vous êtes en compagnie de Dani dans Souffle Nouveau et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et nous sommes le dimanche 4 février 2024, 5e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Natacha qui nous vient de Sainte-Anne. Elle nous parlera de ses missions, elle nous dira un peu plus sur elle et nous la retrouverons tout à l'heure. Jésus, vainqueur du mal, libérateur, sauveur, telle est ses missions, telle est la mission de Jésus et nous serons dans l'Évangile selon saint Marc. Alors je vous propose, les amis, tout de suite de commencer avec cette petite prière. Seigneur, transforme ma peine en joie. Dans mes épreuves, dans mes tourments, dans mes incertitudes, Seigneur, aide-moi. Pose ces gestes de guérison sur moi, que je puisse toujours apercevoir la lumière que tu me donnes, que je puisse surmonter tout cela avec la même force que toi. Tu nous as montré le chemin par ton Fils Jésus-Christ. Eh bien Seigneur, malgré nos égarements, tu ne cesses de nous offrir une relation construite sur la confiance et la fidélité. Rends-moi l'espérance d'être sauvé. Je crois en la vie que tu promets. Regarde celles et ceux qui souffrent autour de moi et souviens-toi de tes promesses accomplies en Jésus. Exauce notre désir de vivre et transforme nos douleurs en joie de résurrection. Amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants. Dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants. Dans chaque vie, chaque maison, vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh,
Bonjour Natacha, bienvenue dans Souffle Nouveau. Comment vas-tu? Bonjour Dani, très heureuse d'être avec toi sur Souffle Nouveau. Je vais bien avec la grâce de Dieu, merci. Et toi, comment vas-tu? Eh bien moi, c'est la forme et je dis merci Seigneur pour cette forme qu'il me donne ce matin d'être avec vous le dimanche. C'est merveilleux de présenter cette émission avec toi Natacha, c'est un plaisir. Natacha, ça bouge pas mal du côté de ta paroisse. Tu peux nous dire d'où viens-tu et tes missions? Moi, je viens de Sainte-Anne, j'y suis née, j'y ai grandi et j'y vis. Et mes missions sont également vécues au sein de la paroisse de Sainte-Anne. Ma mission, elle est surtout d'être au service de mes frères et sœurs, du plus petit au plus grand. Je fais partie de l'équipe Éveil à la foi où nous préparons avec les enfants de 3 à 6 ans, nos petits frères et sœurs, nos petits éveillés, des activités centrées sur l'évangile du dimanche et ils repartent chez eux toujours avec un petit peu plus de Jésus. Je fais aussi partie de l'équipe des bannières, portée par Cantique. Les bannières sont une manifestation physique de réalité spirituelle qui nous permettent d'expérimenter la joie et la liberté que Dieu nous donne. Elles nous invitent à nous lever, à nous mettre en marche, à entrer dans le combat avec tout notre cœur, notre pensée et notre corps. Bravo pour ces missions, Natacha. Quand je vois ce groupe d'enfants qui arrivent et qui ont le sourire d'avoir pu exprimer leur bonheur, leur joie dans leurs activités, c'est magnifique. Et de les présenter, ça peut être sous différentes formes, en chant, un petit moment de théâtre aussi, en dialogue, en dessin ou même... il y a plein d'idées, Natacha, et je te remercie pour cela. Vraiment, les amis, c'est merveilleux de pouvoir voir ce petit groupe d'enfants s'exprimer différemment et qui nous montre aussi le chemin, qui nous montre à travers les mots d'enfants, mais qui nous font vraiment réaliser l'importance de la parole et qui rajoutent de la couleur à travers les gestes des enfants. Éveil à la foi. Vraiment, c'est une mission qui est merveilleuse et portée vraiment avec amour à travers les yeux des enfants. Et là, on voit que vraiment, ça prend une autre dimension, la parole, et nous ouvre aussi, nous, à ces perspectives de la vie. Je suis comme je suis, la vérité sort de la bouche des enfants. Je suis une merveille, pensons toujours à cela, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu et nous sommes tous des enfants, n'est-ce pas Natacha? Oui, précieux aux yeux de Dieu, nous sommes les filles et les fils bien-aimés de Dieu et chacun a sa mission. Aujourd'hui, j'aimerais justement mettre en lumière les missions qu'on n'a pas l'habitude de parler. Et ces missions, c'est aussi accompagner les enfants, c'est aussi se retrouver
dans une équipe de louange pour ces bannières qui ont toute leur importance. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de missions et je serais vraiment contente d'échanger avec les personnes qui ont d'autres missions dans l'Église. Si vous voulez me contacter, qu'on en parle, qu'on diffuse vos missions, n'hésitez pas à me contacter à la radio pour que je puisse venir à vous et vraiment mettre en lumière vos missions dans l'Église qui ont tout leur importance, qui apporte justement cette petite pierre à l'Église et qui fait que nous grandissons dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle justement de ces différentes missions. Jésus qui guérissait, qui faisait tellement de belles choses autour de nous. Et voilà la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter, nous aussi, notre lumière à notre Église, notre lumière à Dieu qu'on aime? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour finir avec tes missions, tu nous as parlé tout à l'heure, Natacha, de l'équipe bannière dont tu fais partie, tu es membre de ce groupe. Je te propose de nous retrouver pour une autre émission dont j'aimerais bien que tu nous expliques justement cette mission plus en détail, quand on vous voit brandir vos bannières avec différentes couleurs, des gestes qui n'est pas faits de la même manière. J'aimerais bien avoir ton avis, j'aimerais bien avoir tes pensées, apporter de la lumière là-dessus. Et merci aussi au groupe Cantique, on fait un petit coucou aussi, voilà. Cantique qui œuvre aussi pour les louanges, pour beaucoup plein de choses. Les amis, je vous propose d'entendre l'évangile du jour et on revient juste après, Natacha, avec notre petit échange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Jésus continue ses missions de guérir les malades, chasser les démons, sauver les hommes et proclamer la bonne nouvelle. Les amis, il nous montre à quel point Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable. Et il nous montre également qu'il est important. Il y a quelque chose de très important. Jésus parle à son Père. Il parle à son Père. Il nous montre la voie. Il se lève avant l'aube et choisit toujours un endroit désert. Natacha, est-ce qu'il est important pour toi de prier le matin, de te retirer au désert, de parler avec lui? Prier le matin et avoir un moment privilégié avec Dieu, c'est très important. Même si cela n'est pas toujours évident, Dieu est alpha et oméga, au commencement de toutes choses. Et cela paraît évident que notre journée, elle se doit de commencer avec lui. C'est aussi, en quelque sorte, lui laisser la première place de nos vies, et donc la première heure de notre journée. On prend un café, un petit déjeuner, on se douche, on se met à disposition pour accueillir cette journée qui débute. Mais si nous le faisons avec le Seigneur, dans la prière, elle prend une toute autre dimension. Je vous invite, mes frères et sœurs, à expérimenter cela. Quand tu pries,
Tu demandes des choses à Dieu? C'est même la première chose que je fais. C'est même ma prière préférée. À la maison, on appelle ça la prière du cœur. C'est un cœur à cœur, un échange, une vraie relation qui s'instaure quand on parle à Dieu, quand on lui fait ses demandes. Personnellement, je le faisais avec Marie et Jésus et un petit peu moins avec le Père. J'ai appris dans l'une de mes missions à me servir dans le frigo de mon papa. Entre autres, dans son amour, dans sa puissance, sa divinité. Alors oui, je demande des choses à mon papa du ciel et parce que je sais qu'il n'y a que lui qui peut tout. Penses-tu souvent à le remercier, Natacha? Je dirais l'action de grâce avant, la prière après. Pour faire court, c'est merci Seigneur, pardon Seigneur, Seigneur je m'en remets à toi. Donc je lui fais ma demande, mon cœur à cœur. Et je finis par que ta volonté soit faite, car ce qu'il a prévu pour moi, je le sais, est plus grand que ce que je veux. Mes frères et sœurs, Jésus nous montre la voie. Il nous enseigne. J'ai même envie de vous dire, il nous forme à l'harmonie de nos journées. Personne ne part nu et vide affronter sa journée. Nous devons nous revêtir, nous remplir à la source d'amour par la prière, dans le silence, en nous offrant chaque jour un beau cadeau. C'est ce cœur à cœur avec notre Dieu qui nous guidera pour la journée. Comment se traduit l'annonce de l'Évangile dans ton existence, Natacha? Quand on rencontre Jésus, quand on a une relation avec lui, j'ai envie de dire que ça se fait naturellement. On a tout le temps envie de parler de lui, de l'annoncer, de le louer. Nous sommes devenus par notre baptême des évangélisateurs. C'est notre mission, ça fait partie de nous, de notre vie. Il ne s'agit pas de débattre, mais de proclamer son existence à travers mon existence. Amen. Merci Natacha pour ces mots et on continue avec ta petite réflexion. Dans l'évangile du jour, notre frère Marc partage avec nous les activités de Jésus, l'harmonie de ses journées. Il se lève à l'aurore à la rencontre du Père dans la prière. Puis il part, il enseigne à la synagogue et guérit différentes personnes de différentes maladies. Il chasse et il fait taire les démons. Il offre ses journées aux autres, il passe ses journées à prendre part à la vie, à la souffrance des autres, sans lâcher la main de Dieu. Ses paroles sont « Allons dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi ». Il ne cesse de le faire, il y consacre ses journées, tout son temps, toute sa vie. Il déclare même « Car c'est pour cela que je suis venu ». Car c'est pour cela que je suis venu. Est-ce que Jésus veut dire que c'est pour cela qu'il est né? Qu'il a été appelé? C'est pour cela qu'il vit? On peut y voir un témoignage dans la façon dont il prend part à la vie divine. Et mes frères et sœurs, nous-mêmes, nous avons été revêtus de cette vie divine. Jésus, il est né, il a vécu dans le monde avec les hommes, il a pris part à la souffrance du monde et il a lui-même souffert. Mais nous avons tendance à ne plus penser à la souffrance de Jésus parfois, comme nous évitons aussi quelquefois la souffrance de l'autre à cause de nos propres souffrances. Et en conséquence, nous avons du mal à prendre part à la vie divine dont nous aussi nous avons été revêtus. L'Évangile acte les guérisons, les miracles de Jésus. C'est son quotidien, Jésus les rend visibles. Mais il ne fait pas pour l'impressionner ou pour se montrer. Les guérisons, les délivrances sont les signes que le règne de Dieu est déjà là. Et il se manifeste en un homme qui est revêtu de la divinité de Dieu. Jésus ne voit pas les maladies, les souffrances, les esprits démoniaques comme terrifiants, désespérants, une punition, une peine perdue, une catastrophe ou alors une cause à prendre en pitié. Non, lui, il les voit comme une fissure dans laquelle il peut y mettre son amour. Nous aussi, revêtus de cette vie divine, nous pouvons prendre part à la souffrance des autres en voyant leur situation, une fissure dans laquelle nous pouvons mettre notre amour. Toutefois, mes frères et sœurs, faut-il encore pour cela nous-mêmes être remplis d'amour? Donc Jésus, pour cela, il se retire, il se met au désert, il prie, il a ce cœur à cœur avec le Père. Et on doit nous aussi repartir à la source de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu l'habiter par sa présence. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous pouvons habiter la souffrance par l'amour que Dieu met en nous. Merci pour ce que tu fais, merci pour la femme, pour la maman, pour l'ami, pour la personne. Hein, et continue tes missions, continue à apporter ton aide autour de toi
et à bientôt. Eh bien les amis, l'émission touche à sa fin. J'étais très contente d'être avec vous ce matin. Tout comme Natacha, si vous voulez vous exprimer, si vous voulez parler de vos missions, de la parole tout simplement, n'hésitez pas, contactez-moi via la radio et ce sera que du bonheur de parler avec vous, d'échanger. N'hésitez pas. Eh bien, je vous souhaite à tous une sainte journée. Portez-vous bien. Que Seigneur illumine votre vie. À la semaine prochaine. Au revoir les amis. Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien qu'un mot à mon Père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour